C'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. C'était une promesse et c'est surtout une évidence. La rencontre d'Absolute Wonder Woman et Absolute Batman dans ce qui sera certainement le premier crossover entre ces deux séries. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'un crossover tel qu'on l'entend. Ce n'est pas un event qui va évidemment chambouler toutes les séries ou perturber toutes les séries. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fin. Il s'agit de la première interaction entre ces séries Ultimate Absolute, Absolute bien sûr, des séries qui évidemment nous régalent depuis de nombreux mois. Absolute Wonder Woman et Absolute Batman, deux séries très différentes et deux séries qui pour le moment ont leur propre vie. Ce n'est pas un univers partagé, en tout cas ce n'a pas été pensé comme ça et ça n'a pas été introduit de la sorte. En effet, vous découvrez certainement les pages d'Absolute Batman avec évidemment cette relecture totale des origines à la fois de Batman mais aussi de ses ennemis, et vous avez découvert cette nouvelle version de Wonder Woman très différente de la version classique avec des auteurs assez incroyables, des dessinateurs venus de la scène indépendante, un Nick Dragotta d'un côté, Aidan Sherman de l'autre, des scénaristes confirmés, Scott Snyder qui se réinvente avec cet Absolute Batman et Kelly Thompson qui nous régale. C'est peut-être ce qu'elle a fait de mieux chez DC Comics depuis bien longtemps et ces auteurs ensemble travaillent formidablement bien. Alors vous le savez, quand il y a des nouvelles séries et quand il y a des relaunchs, on l'a vu récemment avec les X-Men, il faut attendre seulement quelques semaines, voire quelques mois pour avoir des interactions entre les séries, pour pouvoir créer un événement. Quand il y a eu les X-Men de Jed MacKay et de Gail Simone avec les Uncanny X-Men, et bien quelques mois après, avant ce lancement, il y a eu un premier mini crossover, puis un deuxième. Ils ne peuvent pas s'empêcher chez les éditeurs de mêler les séries pour relancer l'intérêt, relancer les ventes et faire en sorte que les gens eh bien, s'intéressent à tout cela. Des événements, il y en a de toutes sortes, hein. On peut penser à Absolute Power chez DC, on peut penser à des Civil War, à des House of M chez Marvel, à des Secret Empire et que sais-je. Souvent les événements sont des grandes messes dans lesquelles eh bien, toutes les séries se mettent au diapason pour ne faire qu'un et s'adapter à l'événement. Chez DC Comics, à l'occasion de cette gamme Absolute, c'est vraiment une autre façon de penser et c'est une autre façon d'imaginer les choses puisque tout se fait à dose homéopathique et tout se fait eh bien, en ordre de bataille et de la plus intelligente des façons. Typiquement, les deux séries vont croiser le fer et se rencontrer. Et c'est dans les pages de Absolute Wonder Woman, dans l'épisode numéro 15, que Absolute Batman, donc Batman et Wonder Woman, vont se rencontrer pour la première fois. Et donc, on va avoir un bel événement dessiné par Aidan Sherman, évidemment le dessinateur de cette série, pour certainement relancer les ventes, puisque Wonder Woman, vous le savez, vend moins que Batman, que ce soit aux États-Unis ou en France. Peut-être c'est pour donner un petit coup de projecteur sur la série, mais ce n'est pas un gros crossover qui va genre tout s'arrête, on y va, voilà, allez-y clairement. Maintenant nous allons vraiment avoir droit à quelque chose de nouveau, d'intéressant et d'une introduction par la plus belle des façons de Batman et qui va rencontrer Absolute Wonder Woman. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien pensé et ça n'a pas pour nature de tout abîmer ce qui a été fait. Voilà, ça va être c'est comme envoyer une carte postale, quoi. C'est comme dire salut, coucou, on existe. Ça fait plaisir et ça montre que ces univers sont liés. Et le but n'est pas de faire un big event comme vous le savez, le Ultimate Endgame chez Marvel Comics, mais simplement de faire un premier coucou, de passer une tête comme ça avant peut-être évidemment un événement qui aura lieu en année 2 ou en année 3, mais il est encore beaucoup trop tôt pour en parler. En tout cas, c'est un événement et c'est normal qu'on en parle sur Radio Comics. L'arrivée d'Absolute Batman dans les pages d'Absolute Wonder Woman par Kelly Thompson et par Aidan Sherman, le tout à découvrir en décembre en décembre ce sera chez DC Comics et ça arrivera plus tard chez Urban Comics bien entendu en version française. En attendant, sachez que ces deux séries et ainsi que Absolute
Superman sont disponibles chez vos libraires. Énorme phénomène, énorme succès, énorme carton tout l'été pour Absolute Batman, hein, qui est numéro 1 des ventes. Et un intérêt tout particulier pour cette série que je vous invite à découvrir, parce que si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le faire. Absolute Wonder Woman, à découvrir sans se priver. Voilà, honnêtement, prenez les 3 séries, faites-vous votre avis, c'est vraiment de la très bonne lecture, c'est l'été, lisez des comics, régalez-vous, vive les comics, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics et vous abonner pour rejoindre et ne rater aucune émission. Radio Comics, c'est tout l'été, voilà, il y aura des émissions tous les jours, tout l'été, et donc c'est le pari qu'on prend, et c'est vraiment la promesse qu'on vous fait pour être sûr de ne pas casser ce lien qui nous unit et qui fait qu'on parle comics et que vous ne ratez aucune info sur l'actualité comics. Merci à vous, merci à tous, abonnez-vous, salut!